Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Greg Body Fight. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Hamza Riden, nouveau champion d'Europe ceinture ISKA en K1. Merci Greg pour ton invitation. Avec plaisir. Comme tu l'as dit, j'ai gagné récemment la ceinture Europe ISK le 11. C'était un combat assez dur vis-à-vis de la douleur, étant donné au premier round, je me suis fait sur le tibia. J'ai vu ça, j'étais présent. Je me fait sur le tibia, j'en ai ressorti avec 6 points de suture. Donc au final, elle est là, donc je ne me suis pas ouvert le tibia pour rien. Ah, magnifique ceinture, comme on peut voir. Elle est bien lourde dans tous les cas. Merci. Tu vas nous raconter un peu ton parcours? À quel âge tu as commencé les arts martiaux, la boxe? Par quoi tu as commencé? J'ai commencé à 6 ans pour le karaté avec mon père, karaté Shotokan. Nickel. Jusqu'à peut-être mes 14-15 ans. Et en fait, compte, arrivé à un certain âge, je me faisais énormément disqualifier parce que je rentrais fort. Et mon père connaissait très très bien, enfin connaît toujours bien José Galucio. Ah, t'as voulu rentrer dans le karaté Voilà. contact. Donc moi, je connaissais pas encore ce que c'était karaté au KO. Je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. Et on a fait un stage, il m'a amené à sa salle et j'ai de suite adhéré. On fait la bise à José Galuccio, qui s'occupe à Saint-Laurent-du-Var du stade Laurentin Chidocan. Également à David Archambault, un de ses élèves les plus assidus Ouais. de son époque, qui est quatrième dan, je crois. Très très fort, il était super gentil. La bise à mon prof, Jessie Santini, à mon ami Gérard et mon senpai du dojo. Et donc, t'as super adhéré. Adhérer de suite. Adhérer de suite parce que c'est là où la dureté, le renforcement musculaire, on va dans le dur, dans le mal, pas de protection. C'est bon, tu connais règlement, les points interdits à la tête, mais tout le reste autorisé. Personnellement, pour moi, j'adore ce karaté-là. C'est vrai qu'il y a peut-être pas les points à la tête, mais une personne, c'est un exemple, hein, dans la rue, elle peut se défendre. On n'est pas obligé de taper à la tête pour mettre KO quelqu'un pour se défendre. Un bon coup plexus ou sternum, évidemment, ça fait mal, ou un coup de genou, tout ça. C'est Et et- notamment, c'est grâce à ce style-là, en parallèle de ce que j'ai fait auparavant, où quand je boxe, le dur dans le mal, la douleur, je me suis tellement habitué avec le karaté que t'as pratiqué. que Et donc, t'as commencé à 12 ou 14 ans, jusqu'à quel âge chez José? je vais peut-être faire mes 19, 20 ans. Et t'as atteint la ceinture noire, le Ouais, premier dan. c'est ça. T'as combien? Dan. Hein? Le Troisième dan. troisième dan, t'es monté? C'est ça. Et donc, t'es parti au Japon combattre? 4 fois, ouais. Ouais. 4 fois, t'as gagné là-bas. 3 fois j'ai gagné, une fois finaliste. J'ai perdu au poids. En fait, on a fait ex aequo, extra round. Et ensuite, c'était l'épreuve de la pesée. T'as des bons souvenirs à l'épreuve de la pesée, quand il y a égalité. Vous avez fait Le plus léger gagne. le plus léger, c'est ça. On monte sur la balance en kimono. Moi, j'étais le plus lourd. Ah ouais, ouais. Ah non, j'ai d'excellents souvenirs, de bonnes relations. Les tournois, tout ça. Excellent. En plus, j'ai vu des photos de vous à l'époque. Vous partiez à plusieurs. C'est une belle Il y équipe. avait le même survêtement, l'esprit d'équipe, tout ça. Exactement. Ah, il y avait Mathias, il y avait Miguel. Non, c'est une belle équipe. Ah, les anciens, comment on parlait, Mathias Charpentier. Ben, il y était à ton combat, je l'ai vu. Exactement. Je l'ai vu à ton combat. Miguel Haro, qui est au Boxing Squad, qui fait du MMA. On m'a dit très fort à l'époque. Je connais de vue, hein, seulement. Tout ça. Et donc, t'as arrêté pour te mettre au Muay Thai? Ouais, Au ça. K1, mais au Muay Thai? K1, parce que après, je voulais aussi changer de discipline. La boxe a commencé un peu à s'imposer. Et je me suis mis à la boxe et pareil, j'ai de suite aussi adhéré de suite, hein. Là, c'est le karaté, ça m'a permis de me forger, De renforcer la dureté. renforcer dans la dureté. Et après, il y a que les chocs à la tête au début à te... Exactement. Mais après, comme je disais, quand je faisais karaté Shotokan, le Shotokan, ça, c'est dans l'explosivité et dans la vitesse, et dans les déplacements. Et ben, tout ça, ça m'a servi, ben, que ce soit en Shotokan ou en boxe, de garder tout ça et de faire un mix. Et c'est pour ça aujourd'hui, ben, je vais arriver à me déplacer assez rapidement, à esquiver. Et quand tu t'inscris donc en pied-point, en boxe K1 Muay Thai, ça a été qui ton premier entraîneur? Dans quelle salle t'as été? T'avais des repères ou... Le entraîneur,
Parce que dans la région, évidemment, Mon entraîneur, je crois que c'était, si j'ai pas de bêtises, c'était Anthony Perez à la SVTP. Ensuite, c'était Nasreddine à l'Agora, à l'ICEST. d'accord, Et aujourd'hui, c'est Fred Minardi. d'accord. Par contre, c'était plus Muay Thai, boxe Thai chez Nasreddine. C'est vraiment cette période-là. Et donc, t'as combien de combats pour l'instant en pied-point depuis que t'as commencé? Entre amateur et professionnel? En fait, hein, peut-être j'ai 80. 80 combats en pied-point? En amateur, t'en as quoi, une trentaine, Non, en quarantaine? amateur, ouais, j'en ai vraiment beaucoup en amateur. D'accord. Et c'est quoi qui te pousse à continuer là? Évidemment, récemment, ça fait 2 semaines Ça que tu viens de continue, gagner. franchement, je saurais pas quoi te dire. C'est ça en moi. J'ai envie de toujours me dépasser. Voilà, j'aime me dépasser. Je sais qu'aujourd'hui j'ai 38 ans. À la fin, par exemple, à la fin du combat, j'ai échangé avec l'Italien qui lui avait le titre en jeu. On a échangé. Il m'a demandé mon âge. Je lui ai demandé, je lui ai dit 38 et il était étonné. Lui, il en a 24. Et Ah ouais. voilà, en fait, ça me permet enfin, entre guillemets, hein, de rivaliser avec les jeunes qui montent et me dire voilà, je suis toujours présent et ça me permet aussi de me surpasser, me dépasser, d'aller en entraînement. Me dire ah, lui, s'il a fait, bah, moi aussi, je peux le faire aussi. Là, quand on voit Johnny, à l'âge qu'il avait, bon, ça l'a fait dès qu'il a arrêté. Johnny Tancré à 46 ans. 52 ans, il serait encore capable de combattre pareil, hein. Je Ouais. pense qu'il aurait même pas peur, tout ça. Il irait au front. Je pense que t'es sur son chemin, je pense. Bon, moi, jusqu'à 42, 43 ans, facile. Ça, tant que y a la forme, l'envie, la santé, pourquoi pas Et continuer. donc, juste après la ceinture européenne, tu vises plus haut, je pense. Après, l'année prochaine, c'est acté, c'est la mondiale, ISK. Ok, ça sera où exactement le Pareil, lieu? Nice, À Nice, bon, ça Arabie sera là, hein. Saoudite. Tous les Niçois, l'année prochaine, pour la ceinture mondiale de Hamza Riden, on sera tous présents à Saint-Lérit. Et donc, ça sera dans combien de mois? Tu sais à peu près la date, tout ça, pour la préparation? Ça sera sûr en 2026, donc j'ai le temps de préparer. Mais en attendant, j'aurai d'autres échéanciers. Donc déjà, je devais boxer en mars, mais à cause de mon tibia, Ouais, il y a beaucoup de combats qui ont été annulés. Si tout se passe bien, je boxerai en avril, en Suisse. Et en juillet, à Villefranche, chez Franco. Il y a, il y a des combats qui se préparent, mais tant que mon tibia s'est pas rétabli, pour l'instant. d'accord. Je Et préfère. est-ce que tu sais la personne qui détient la ceinture mondiale pour l'instant? Actuellement, non, je peux pas. Tu t'es pas renseigné encore. Et donc, ta préparation, comme il y a quelques mois en arrière déjà, tu venais au magasin, tout ça, tu m'as dit que tu allais commencer la muscu par rapport à la boxe, tout Ouais. ça. Ben, j'y allais 3 fois, voire 4 fois par semaine, maximum. Ben, tes conseils m'ont énormément aidé sur ma préparation. Je l'ai ressenti à travers mes entraînements et le jour du combat. Merci. J'ai ressenti que j'ai eu un gain de force, de puissance, de vitesse, d'explosivité, musculairement aussi. Je travaillais en lourd léger, en explosivité ou avec des kettles. Je faisais des petits parcours. Je faisais comment tu appelles ça, de l'haute intensité. Donc ça m'a énormément aidé. Tes petits conseils, tes compléments alimentaires aussi, énormément sur la récup parce qu'à un moment donné, je t'avais appelé, je m'entraînais mais je me sentais toujours fatigué. Vitamines, Voilà, magnésium, tout ça. exactement. Tu m'as Oméga dit 3, passe au important. magasin, t'inquiète. Je suis C'est ça. passé, le lendemain, c'était reparti pour un tour. Ah ben super. Tout ça, ça t'a aidé comme ça. Tu m'as parlé que tu commençais grappling, tout ça. Exactement. Projet futur, te mettre Mon MMA. projet futur, ben, c'est rentrer dans une cage. J'ai commencé par les tatamis, je suis passé au ring, et maintenant la cage. Et ça fait combien de temps que ça t'est venu l'idée que t'as envie de... Depuis un moment, mais comme j'avais des grands objectifs encore en pied-point, je voulais pas trop mélanger. Et maintenant, on va dire pas que je suis sur la fin, parce que je me sens encore apte, mais T'as envie de changer. j'ai envie de changer. Ouais. J'ai envie d'avoir la C'est sensation, tu sais, de rentrer dans une cage et qu'on me ferme la porte et on me dit fight, quoi.
c'est pas la même sensation quand tu rentres entre les cordes dans un ring. Deux combattants survivants, Voilà, limite. ouais, quasiment limite. Ouais. Fermé la C'est clé. pas pareil quand tu rentres dans un tatami, tu salues, sur un ring, tu passes entre les cordes. Alors, on va voir la sensation de ce que c'est de rentrer dans une cage. Et est-ce que c'est l'effet de mode qui t'a donné envie? Non, Ou du toi-même qui as été voir les combats? Non, Bah, on s'est vu à la RES, hein, tous les deux. Totalement, On était ouais. à la RES à Nice. On salue les combattants. Sofiane Boukichou, super combat, bravo à toi. Ouais. On te fait la bise. On te dit à Axel, bientôt. félicitations aussi à Axel. Axel Sola, un combat magnifique aussi, Oui. qui a gardé sa ceinture. On lui souhaite le meilleur pour l'UFC plus tard. Non, c'est pas l'effet de mode. C'est déjà, je connaissais en parallèle des collègues qui faisaient ça, du MMA, du grappling. Moi, je suis pas très fan du sol. J'aime bien les percussions, j'aime bien le striking. Et une fois on m'a initié, je commençais à adhérer, à me plaisir de plus en plus. Et je me dis pourquoi pas tenter l'aventure, hein. En tous les cas, bah, plus tard, si tu fais un combat amateur, j'espère qu'il va bien se tenir, hein. Ton combattant en striking, ça peut faire mal. Je passe un message tant qu'à faire sur la vidéo. Je m'entraîne, je suis prêt, enfin pas prêt, mais j'ai hâte de rentrer dans une cage s'il y a potentiellement des combats à venir. Ouais, je pense que ça le fera plus tard. Comme tu as un nom dans le pied-point, ça peut t'ouvrir un petit peu les portes. Je pense dans quelques mois, début 2026, ça peut se Pourquoi faire. pas, ouais, j'ai hâte, ça serait bien. Ok, bah, je t'ai amené un petit sac en tous les cas, comme tous les invités. Je te remercie beaucoup. Protéines, créatine. Franchement, n'hésitez pas, hein. Très grec, très gentil. Et moi, ce qui m'a énormément plu chez cette personne-là, c'est l'humain. Et il te conseille exactement ce que tu veux. Tandis qu'à certains d'autres magasins et d'autres personnes, c'est l'argent. Ah, T'as moi, pas besoin de ce produit-là, mais prends-le quand même. Lui, non. À la base, je me rappelle, j'étais venu au tout début et je voulais prendre un peu tout. Tu me dis ça te sert à rien. Ça te sert à rien. Tu prends ça et c'est bon. Et c'est l'humain. Et c'est ça qui a fait ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Notre collaboration, on s'appelle, tu me conseilles. Et l'affinité qu'on a aujourd'hui. c'est ça. Moi, j'adore l'état d'esprit des sportifs, les arts martiaux, boxe, karaté, musculation. Si je peux conseiller les gens, moi, je suis un passionné, on va dire. J'ai ouvert la boutique pour vendre, conseiller, pour aider les gens. Et donc, ça me plaît. J'ai plein d'amis comme toi, comme plein de monde, tout ça dans ce milieu. Et ça m'enrichit l'esprit. Je pratique moi aussi de mon côté un petit peu, à mon petit niveau. Tu Et- pratiques Ouais, ouais. chez Dokan? Chez Dokan, chez Jessie, à la Madeleine. Tu Ça dois fait- être robuste alors. Ah, on essaye, hein. J'ai passé le marron il n'y a pas longtemps. On essaye? Allez, on essaye. Alors. Là, c'est un combattant pro, c'est chaud. Non. Je te laisse faire. Beau ton suite, hein. On Ouais, va pas le mais salir. Allez, Tu veux faire quoi? Des cheetahs? allez, vas-y. Allez. T'es pas blessé, ça va? Non, non, vas-y, là. Ah, vas-y. 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 C'est bon, nickel. On fait À un mon peu tour la jambe? À mon tour? Non, juste moi. Ça me fait. Je suis un peu blessé, mais je vais Ouais. pas la bloquer, hein. Vas-y. Vas-y. On descend bien. Hausse. Merci beaucoup, Greg. Et n'hésitez pas. Il est là. Ça m'a fait plaisir. Hamza, en vidéo. Ceinture champion d'Europe. Iska. L'année prochaine, un titre mondial. Et plus tard aussi dans une cage de MMA. Là, en amateur. Il rentrera. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, le petit pouce, la cloche, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt.